Bonjour à tous et à toutes, bonsoir, et merci de votre présence à ce nouveau rendez-vous. Et bienvenue si c'est pour vous le premier et peut-être pas le dernier. En tout cas, je le souhaite et je l'espère. Alors nous avons évoqué, peut-être survolé même, la poésie, nous avons fait de même avec la musique. Et il y a un troisième volet auquel je tiens beaucoup, c'est la danse. Et la danse, elle est présente dans toutes les sociétés humaines, et sans doute très tôt dans les sociétés humaines. Et plus particulièrement, j'ai une image d'une banquette, on l'appelle comme ça, qui a été trouvée dans on va dire, un sanctuaire en Allemagne, oui, à Ostdorf, je crois. C'est la banquette qui appartenait à un prince celte. Voilà, nous avons un certain nombre de tumulus dans l'Est, le Grand Est, qui sont des chambres funéraires aménagées de façon particulière, où on a mis sur un chariot, la plupart du temps en tout cas, un prince ou une princesse, comme la princesse de Vix par exemple. Voilà. Et on a entouré cela de tout un ensemble d'instruments pour l'accompagner dans son très long voyage. Et des choses tout à fait nécessaires à ce voyage. On retrouve ça en Égypte et dans d'autres cultures. En tout cas, la danse est présente dans la mesure où on voit sur cette banquette, en gravure, on a deux guerriers qui s'affrontent avec une lance, mais cet affrontement est tout à fait apparenté à un mouvement de danse. On sait on sait par les récits, en tout cas, que dans les grands banquets, les grandes festivités, on chante et on musique et on danse et on conte et la parole est éminemment présente et que tout cela fait partie de ces festivités qui, pour autant, ne sont pas à part des rituels qui se font à ce moment-là ou qui ont précédé ou qui suivent. Et c'est un petit peu dommage, je trouve, qu'aujourd'hui, il est exceptionnel que dans un rituel ou dans une cérémonie, on ait effectivement cette pratique à un moment ou à un autre de la danse. Dans toutes les sociétés antiques, dans les rituels grecs notamment, les grands mystères grecs, la danse fait partie intégrante et animante des rites qui sont concélébrés. Alors, on sait qu'on a beaucoup progressé depuis un siècle et demi, puisque maintenant, et c'est heureux, on trouve dans les rituels, dans les cérémonies, la présence du chant, de la musique, de la poésie, etc. Parce que tout cela constitue l'expression fervente et aimante envers une croyance, des entités ou une entité. Et donc, on s'adresse ainsi, et de belle façon, au divin et au sacré. Et je pense que la danse devrait aussi, peu à peu, retrouver une place, par son expression, au sein de ces autres expressions qui sont toutes une expression d'amour. Voilà. Et quand nous sommes d'amour, nous sommes des danseurs et des danseuses, d'une certaine façon. Donc, oui, la danse. Alors, c'était Huguel Cochinal, le secrétaire du Collège des Gaules, de Brides Excelia, qui avait fait une longue étude et intéressante sur les danses du Limousin, qu'elle avait observé, étudié, qu'elle connaissait, qu'elle pratiquait, et elle remontait justement à des origines celtiques, en disant que ces danses guerrières, où des guerriers s'affrontaient, mais s'affrontaient sans vouloir pour autant se blesser ou se tuer même, mais il fallait démontrer surtout son habileté, son adresse, voilà,
en approchant, entre guillemets, celui qui jouait l'ennemi, de façon à le déstabiliser, de lui faire perdre l'équilibre et l'harmonie, ce qui est certainement l'enseignement majeur de tous les arts martiaux, en tout cas une grande partie des arts martiaux. Et elle faisait donc une filiation depuis cette représentation-là de guerriers s'affrontant en dansant avec ce qui par la suite va se retrouver dans les armées où pour effectivement instruire et perfectionner l'adresse, l'habileté, l'agilité, etc., des hommes vont continuer aussi de s'affronter avec différents instruments de guerre, puisque on aura par la suite ce qu'on appelle les épées qui vont aussi intervenir. Et dans les corps guerriers, notamment en Écosse, mais dans bien d'autres corps guerriers d'Europe, on va avoir cette tradition de la danse militaire, on pourrait dire, et par les armées d'ailleurs, et les bals qui vont se tenir dans les armées, beaucoup de ces danses vont être propagées et seront abondamment suivies et pratiquées. Et notamment cette danse particulière dans le Limousin qu'on appelle la bourrée, mais qui touche aussi l'Occitan, qui touche tout le centre-France. Au départ, cette danse, elle se faisait entre hommes seulement, et pas entre hommes et femmes comme aujourd'hui. Donc les hommes s'affrontaient deux par deux avec la même, disons, le même but, le même objectif. C'est non pas d'agresser son partenaire, mais peut-être de le déstabiliser, de lui faire perdre son équilibre. Et c'était d'autant plus quelque chose auquel on tenait parce que cet exercice se tenait aussi en présence des femmes. Et évidemment, selon l'adresse qui était déployée par un des partenaires, il pouvait peut-être envisager de séduire davantage telle et telle dame que son partenaire plus malheureux dans la démonstration de sa danse. Alors, on sait donc à partir de là que tout ça s'est propagé, ces danses-là se sont propagées à travers le milieu guerrier et dans les armées, et jusqu'encore au XVIIIe, XIXe siècle, où cela se faisait, se pratiquait. Voilà, c'est donc une petite anecdote pour dire que on a cette filiation-là. Mais oui, dansons. On l'a dit, musiquons dernièrement et poétisons, mais dansons aussi, parce que tout danse. Les planètes dansent, les atomes, les cellules, tout danse dans l'univers. Les saisons dansent dans leur cycle et à leur rythme. Les règnes dansent, les animaux dansent à leur façon aussi. Tout danse, même paraît-il que les pierres dansent à certains minuits, en certaines périodes. Elles vont même boire aux étangs ou à l'océan, dit-on. Mais oui, nous sommes un corps dansant. De toute évidence, nous sommes des danseurs et des danseuses, parce que les vies dansent, tout simplement. Et si nous voulons être de cette vie, cela implique sans doute que nous soyons à la fois bons poètes, bons artisans, bons créateurs, bons chanteurs, bons musiciens et bons danseurs et danseuses.